Ce duel des opposés entre les nordistes de Dunkerque et les sudistes de Saint-Raphaël, des opposés également en termes de tendance. Avant la trêve, Saint-Raphaël surfait sur cette vague de victoire et une impression vraiment convaincante. Des doutes plein la tête pour Dunkerque. Laver, nettoyer, peut-être, c'est à espérer. Avec cette trêve internationale, reste à bien démarrer. Et pourquoi pas ce soir en terre varoise. Avec Cornelius Krag et Gauthier Crépel. La permutation, le croisé sans ballon. Petite rotation pour donner un peu de course. Avec Such déjà qui essaye de poser le bloc. Le travail de la défense raphaéloise, c'est très latéral. Avec ce premier impact, bien lu par Angel Darossa. Avec une grosse activité de Quentin Dupuis, hein, c'est le métronome pour l'instant en défense. Ça c'est bien libéré, parfait. Florian Billan qui va trouver le coin long. Et pour la première fois, Dunkerque mène de 2 longueurs. Le break est fait, 18. On l'avait annoncé, hein, Dunkerque est obligé de faire un résultat ce soir. L'induction, Steve Marie-Joseph et la grosse faute. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Oh là là, le numéro! Et Andreas Long qui nous fait un début de première mi-temps assez exceptionnel. Pelayo, Dupuis se ravise et transpercé. La défense raphaéloise toujours avec le numéro. Tom Pelayo en pleine confiance. Pérez. Ah, il est bien lancé sur le poteau. Il ne trouve pas le chemin du but. Benjamin Bataille en difficulté offensivement depuis le début de la rencontre. Et derrière, Dupuis, ballon de +2 à nouveau avec Pelayo. Le voleur de ballon. Il a tout raté pour le moment, Vigneron, dans ses duels. Cette fois, il trouve le chemin du but et ça va faire du bien à Arthur Vigneron. On va en rester là. Saint-Raphaël à la pause mène d'un but, 14-13. Le retour de Johan Maresco qui est servi, c'est très bien joué. Pour égaliser à 17 partout, le retour d'Alexandre Demaille. Pas de solution sur l'engagement rapide. Alors Quentin Dupuis va changer. Gauthier Crépel va prendre la main. Et Such qui rentre. Ça c'était facilement lu. Avec la belle lecture d'Alexandre Demaille. Bataille, l'accélération, attention, Such. Et de l'autre côté, ça c'est bien décalé. Premier ballon. Et première transformation de cette transmission pour un jeune joueur Décide qui prend du volume, qui prend de la confiance, qui montre surtout l'étendue de son talent. Il est immense. Pelayo, le temps fort, le ballon un peu derrière. Et hors secteur, Gauthier Crépel. Grosse défense. Alors là, je pense que si la faute n'était pas sifflée sur Benjamin Bataille, je pense que Benjamin Brault est rentré sur le terrain. Parce que là, il y a une énorme faute, mais les arbitres ont hésité malgré tout. Ils ont considéré qu'il accompagnait. Pourtant, c'est voilà, fin de montée de balle. Oui, mais alors comme il y a eu faute et 2 minutes, le bras, c'est normal qu'il ne soit pas levé. Parce qu'on repart à 0. On part à 0. Sur la séquence, Pelayo avec Such. Il ne sait pas quoi faire. Le marché qui n'est pas sifflé. Such. Et derrière, il va régler l'addition. Le Hongrois Dunkerquien, sa victoire avec ce but rapidement mis de l'angle. Si et seulement si Dunkerque ne se trompe pas. La défense tout-terrain des Raphaélois pour arracher le match nul. Il va falloir que Saint-Raphaël aille chercher le ballon. Là, ce serait terrible pour l'USDK qui a tout fait bien dans les derniers instants. Pelayo avec cette supériorité numérique. Le temps mort posé par Franck Maurice. Ils n'ont jamais été aussi près de la vérité, les Dunkerquois. La remise en jeu Pelayo. La défense basse de Saint-Raphaël. Ils ont le temps avec Such. Ils l'ont laissé tirer. Ils ont été grands. Ils ont été valeureux. Ils ont été courageux. Et ils réussissent à s'imposer. Contrairement au match au phare de Chambéry, cette fois la lumière est retrouvée pour l'USDK pour venir terrasser une équipe qui avait le vent en poupe. Énorme performance des nordistes dans le sud de la France avec le sentiment du devoir accompli. La victoire 29-27 d'une équipe avec tellement de cœur, celle de l'USDK.